Cette stratégie est impossible à perdre. Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler le plus en détail possible comment un débutant sans aucune connaissance ni expérience, après avoir regardé cette vidéo, gagne votre premier argent sur les options binaires. Je vais vous montrer une stratégie simple et efficace. Je suis sûre qu'aucun d'entre eux n'a entendu parler d'une telle stratégie. Nous allons essayer d'augmenter le dépôt aujourd'hui d'au moins 10-15 fois. Je suis sûre qu'après avoir regardé cette vidéo, tout le monde va être capable de répéter le même résultat. Eh bien, commençons. Le trading d'aujourd'hui sera effectué sur la plateforme Pocket Option. Je laisserai un lien vers celui-ci dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Nous devons activer le graphique en bougie dans le coin supérieur gauche, c'est-à-dire après la registration, vous avez peut-être un graphique linéaire, mais il faut définitivement passer aux bougies à côté du choix de la paire de devises. Ensuite, on choisit une nette tendance descendante ou ascendante, c'est-à-dire qu'on voit par exemple ici le début de la tendance. Nous voyons la fin de la tendance, c'est-à-dire que le graphique a chuté, tendance descendante. Puis nous offrons un outil tel comme la correction de Fibonacci. Cliquez dessus. Et maintenant, la chose principale dont vous devez vous souvenir, qu'est-ce que nous faisons? Nous plaçons toujours l'unité au début de la tendance, c'est-à-dire que nous la prenons et c'est la ligne que nous représente l'unité comparée avec le haut de la tendance. Dans ce cas, nous avons une tendance descendante, donc le haut de la tendance est en haut. Et par conséquent, la fin de la tendance est en bas. Et ce que nous voyons, nous avons automatiquement des niveaux dessinés, des niveaux de support, des niveaux de résistance à partir desquels nous pouvons échanger. C'était probablement la chose la plus difficile pour notre stratégie, alors ouvrons le premier accord et je vais vous expliquer comment tout cela fonctionne. Alors les amis, ouvrons le premier accord ici à partir du niveau de résistance. Laissez-moi l'interpréter. Regardez, nous sommes passés à une période plus longue afin de couvrir entièrement notre tendance. Nous mettons l'unité au début de la tendance, mettons 0 à la fin de la tendance. Ces lignes sont intermédiaires, c'est-à-dire que ces lignes 236, 382,05 sont nos zones de importantes. Parce que nous ne sommes pas au courant, le graphique se déroule toujours des zones importantes. Enfin, presque toujours, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un événement très probable sur lequel nous parions essentiellement. C'est-à-dire que nous sommes maintenant arrivés à la limite supérieure qui est notre résistance, ce qui signifie que le graphique devrait rebondir vers le bas. S'il rebondit vers le bas, nous appuyons donc sur le bouton pour une diminution et attendons une minute. Eh bien, nous n'avons pas eu à attendre longtemps, le premier accord est déjà conclu en plus. Je vous rappelle que vous définissez le temps de l'accord dans ce coin supérieur droit. Le temps d'une bougie, nous avons également une minute. Vous changez dans le coin supérieur gauche. Dans cette situation, nous avons élaboré notre signal. Nous recherchons donc la prochaine paire de devises, appliquons une correction Fibonacci dessus et échangeons également par niveau. Alors les gars, ici nous ouvrons un accord pour une augmentation déjà à partir de la ligne de support, c'est-à-dire que la ligne qui se trouve sous le graphique s'appelle le support, car elle soutient littéralement le graphique pour qu'il ne baisse plus. Sur une période de 2 minutes, qui est une bougie de 2 minutes, nous avons dessiné notre outil de correction de Fibonacci ici. Il est nécessaire de l'ajuster en fonction de Fibonacci pour que nos niveaux coïncident avec les rebonds du graphique. C'est-à-dire que plus nous obtenons des réactions autour d'un certain niveau, plus ce niveau est fiable et confiant sera. Ici, on voit que dans le passé, on a eu des réactions du niveau 786. Donc, on passe au graphique actuel et on suit la réaction. Tout est super, rien d'absolument compliqué. Le plus important à retenir est de déterminer correctement les niveaux. Cela vous aidera bien sûr avec l'instrument de correction de Fibonacci dont nous parlons aujourd'hui. Et donc les amis, nous avons donc dessiné une nouvelle correction de Fibonacci. Cette fois, nous avons à nouveau une tendance descendante. Nous avons mis une unité au début de la tendance et défini la fin de la tendance à 0. Maintenant, le graphique est à 0. C'est-à-dire à la zone de support la plus basse. J'espère que nous allons obtenir une bonne réaction de sa part, donc un accord pour une augmentation pour $100. Eh bien, comme je l'ai dit, c'est notre niveau de support le plus extrême, à partir duquel nous voyons également une bonne réaction du graphique dans le passé.
Donc, encore une fois, nous avons également reçu une réaction complètement prévisible sur laquelle nous avons pu gagner. Alors les amis, ici nous avons une situation pas tout à fait standard, alors analysons-la plus attentivement. Nous avons aussi un outil de correction Fibonacci, nous avons le début d'une tendance, il y a un achèvement de tendance. Mais dans cette situation, nous avons une fracture du niveau. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque bougie est formée en exactement 1 minute. Respectivement, si notre graphique tombe en dessous de notre zone de support et la bougie reste complètement formée, c'est-à-dire comme celle-ci rouge, nous voyons que complètement la bougie dépasse sa limite inférieure, alors il y a pour notre niveau de support, cela signifie une fracture. Quand nous avons une fracture, le plus souvent, le graphique commence à se déplacer à une vitesse accrue dans cette direction. C'est-à-dire, dans cette situation, nous avons franchi le support, franchi le niveau inférieur. Donc, après avoir franchi, nous avons un accord pour une chute. Le voici et maintenant, cela se terminera très bientôt et nous apportera des bénéfices. Super, je pense que cela est un très bon exemple. Notre graphique peut continuer à baisser. Mais surtout, nous avons déjà travaillé sur les signaux. Nous cherchons donc la prochaine situation confiante. Eh bien, les amis, la situation est absolument identique. Nous avons une zone du support. Nous la traversons. Et donc, maintenant, je pense que nous allons continuer à descendre lentement vers le bas. Nous ouvrons un accord pour une diminution et regardons le résultat. Donc, un autre accord réussi est terminé. Je pense que l'exemple de franchir le niveau a été démontré dans toute sa splendeur. Et deux fois, et vous êtes sûr de la façon dont cela fonctionne. Rappelez-vous que ces situations peuvent clairement être utilisées à votre avantage et gagner de l'argent dessus. Les amis, il s'avère également que nous franchissons le graphique pour la troisième fois. Il s'agit déjà d'une paire de devises différentes, mais néanmoins, nous voyons ce qu'après avoir franchi, nous avons une bougie rouge. La bougie est juste cette fois 1 minute, ce qui signifie que si, après l'achèvement de cette grande bougie rouge, nous mettons l'accord pour une diminution, alors il devrait fermer le en plus. Dans cette situation, je prends un peu de risque, je ne vous conseille pas de faire cela, mais je pense que la tendance descendante va certainement continuer avec nous, alors je fais un accord pour une diminution après que la bougie rouge est formée. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel est de pouvoir profiter de la situation. Dans ce cas, nous avons vu une chance et avons profité. Donc, je conseille à tous les débutants d'absorber au maximum les connaissances que je démontre dans mes vidéos. Je ne donne que des informations actuelles, alors vérifiez et répétez après moi. Eh bien, nous avons ici une situation tout à fait ordinaire. Nous sommes face à une zone de résistance. Nous regardons ce niveau ici. Nous voyons que dans le passé, le graphique en a déjà repoussé une fois de lui. Au moins, ce niveau en a agi comme une zone de support pour nous. Eh bien, on ne sait pas encore combien de fois ce niveau a été vraiment important dans le passé. Ici, c'est de la résistance, donc on appuie sur le bouton et on attend la fin de l'accord. Eh bien, les amis, nous avons le franchissement du niveau. Il est important de montrer pour que vous pensiez que tout est si parfait. Comme je l'ai dit, lorsque le niveau est franchi, nous fixons également la direction dans laquelle nous avons un graphique. Nous voyons que maintenant nous avons une tendance ascendante. Le niveau de résistance est franchi, donc après avoir formé une bougie verte, et nous sommes vraiment convaincus que le niveau a été surmonté, nous ouvrons un accord le long de la tendance, c'est-à-dire pour une augmentation, et attendons. Pas de problème, nous jouons avec la partie perdue de l'équilibre. Très bientôt, l'équilibre sera rétabli et nous pourrons conclure le dernier, j'espère un accord rentable qui conduira au fait que notre équilibre surmontera le cap de $1000. En général, la situation ici est bonne. Nous voyons deux franchissements du niveau à la fois, c'est-à-dire la première que nous avons déjà échangée et la seconde. Maintenant, nous avons une rupture du niveau de résistance qui est auparavant au-dessus du graphique, ce qui signifie que nous pouvons avoir une continuation à court terme puis un mouvement ascendant. Donc, j'ouvre un accord pour une augmentation et nous attendons ces résultats.
J'espère que vous êtes convaincus que gagner de l'argent sur les options binaires est assez simple, mais pour cela, vous devez connaître toutes les bases de trading, dont j'ai d'ailleurs parlé dans la vidéo ci-dessus. Assurez-vous de le regarder. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire personnellement dans Telegram par le lien du commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est à peu près tout ce que nous avons. Aujourd'hui, nous avons augmenté le dépôt de 13 fois, absolument sans aucun problème. À bientôt dans les prochaines vidéos. Bye bye.